Et si vraiment tu as la volonté, tu viendrais, tu nous appellerais, tu nous contacterais à quelque part. Mais regarde, ça s'est pas donné. Vu que tu dis que tu nous as appelé, il n'y a pas eu de réponse. Ça, moi, je peux pas te contredire là-dessus. Mais tous les samedis, on est là. Tu peux pas dire on n'est pas sérieux à cause de ça, parce qu'on est là. On est présent. Ok, ok, mon frère. Toi, on a fini avec toi. On a fini avec toi. Donc, ça ne sert à rien de continuer avec toi. Alors, on continue. Ok. Tu veux travailler avec nous? Je vais te donner quelque chose. Donne-moi premier mois 8,46. Mais nous travaillons ensemble. Même si on nous fait pas pour Haïti. On nous fait pas pour Tiboulio là. Il faut commencer à quelque part. Je vais te montrer, il faut commencer à quelque part. Lis. Le livre de 1 Roi, chapitre 8 et le verset 46. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Donc, quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui pêche. Donc, on a tous péché. Je suis un gars repenti dans la vie, mais il fut un temps que j'y vais dans le monde. On a tous péché. Ok? Ouais, mais le péché, c'est quoi? C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Ok, on va te montrer c'est quoi le péché. Parce que, une question à la fois. Oui, oui. Okay? Une question à la fois. Tu me demandes c'est quoi le péché? Moi je te dis, on va te lire ce qu'est le péché. Ok? Pas selon ma sagesse à moi, pas selon mon intelligence, mais selon ce que Dieu dit. Ok? Lis. Le livre de 1 Jean, chapitre 3 et le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et Quiconque pêche transgresse la loi. De quelle loi que ça parle? Les lois qui sont écrites dans ce livre. Parce que ce livre, c'est un livre de loi. Lis. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, pour répondre à ta question, le péché est la transgression de la loi. Donc, la loi ici, c'est la Bible. Chaque pays a sa convention. Chaque pays a ses lois, ses règlements. De la même manière, Israël a sa loi, a sa convention, qui est la Bible. Tu comprends? On est censé vivre par ces paroles, par ces lois. C'est ça notre vraie convention. Ok? Parce que si tu vis, si tu es en tant que communauté, ok, tu n'as pas de loi, c'est l'anarchie. C'est la confusion totale. Oui, je suis d'accord avec ça. En ce moment, tu es là, tu as des règles. Tu vas en Haïti aussi, même en Haïti, c'est le chaos en ce moment. Il y a des règles aussi. Tu comprends? Va respecter tout le temps, mais il y a des règles. Donc, les règles sont vitales, capitales. Ok? Donc, ça te dit, le péché, recommence, relis ça encore. Le livre de 1 Jean, chapitre 3 et le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, le péché, c'est quand tu enfreins les lois qui sont écrites dans ce livre. Est-ce qu'on est des pécheurs? Est-ce qu'on est pécheurs? On est pécheurs là? Oui, on pêche tous, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On a tous péché, mais il faut retourner à la loi de Dieu. Il faut se repentir. C'est ce qu'on a lu. Les pécheurs, on est né dans le péché, on est né pécheurs même. Oui. Mais comment est-ce que je peux être né pécheur? Ok, va dans Ézéchiel. Si je suis né pécheur, c'est comme si je suis maudit déjà en partant. Non. Il n'y a rien à faire là. Non, parce que ce que cette Bible nous enseigne, c'est qu'il y a toujours moyen de retourner à Dieu. Ouais. Tu comprends? Parce que Dieu t'a créé. Ok? Je vais te montrer ça. Mais Dieu déjà, il sait qu'est-ce que je vais faire. 21, je pense. Le livre de 22. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 18 et le verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis. Donc, un méchant, c'est quelqu'un qui transgresse la loi. C'est quelqu'un qui était dans le péché déjà au départ. Ok? Ça, je suis pas d'accord. Mais ça te dit tout le monde. Mais ça, Dieu dit tout le monde a péché. Tout le monde pêche. Ok? Lis. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois. S'il observe quoi? Toutes mes lois. Et pratique la droiture et la justice. Il vivra. Il vivra. Ça veut dire Dieu te préservera. Quand Jésus va revenir, il va te sauver. Il va t'épargner. Jésus va revenir. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Toutes quoi? Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Donc Dieu va oublier tout ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu es retourné à lui. Dans quelles conditions? Qu'est-ce que tu veux dire par quelqu'un qui a fait toute sa vie, qui a péché là.
quelqu'un qui a fait des efforts pour pas pécher. C'est l'injustice, ça. On a fait, oh, excusez. On va mourir, bah, excusez. Je reviens, oui. C'est l'injustice. On continue. L'injustice. Elle passe sans ça. On va te montrer ça, mon frère. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça, mon frère. Ta question est très juste. Okay. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12 et le verset 15. Écoutons la fin du discours. Donc, il dit, écoutons la fin du discours. Ça veut dire, tout ce qu'on va te dire se résume en quelques mots. Ok? Ok. Lis. Crains Dieu. Tu crains Dieu. Tu dois craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, c'est parce que tu as peur des punitions qui vont tomber sur toi. Tu as peur des châtiments. Tu as peur des concessions, tu as peur des jugements. Parce que Dieu a des lois. Donc tu démontres ta crainte par l'obéissance. Mais. Ok? Pas fini? Oui, oui. Crains Dieu et observe ses commandements. Observe ses commandements, lis. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est ce qu'on doit faire. Lis. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Donc, toute œuvre en jugement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il a vécu toute sa vie et tout. Oui. Il a péché, puis à la dernière minute, Excuse-moi. ne t'en fais pas pour ça. Oui. Si c'est ton cas, tout ce qu'on te dit, c'est ton travail à toi, c'est mettre en pratique les lois de Dieu. Si c'est le cas d'un autre, de toute façon, on est là pour donner la parole. S'il faut qu'il se repentisse, il va se repentir. Ok? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Okay. Dieu va ramener toute œuvre en jugement. Est-ce que tu peux te cacher de Dieu? Non. Quand tu vas apparaître devant Dieu, tout ce que tu auras fait, que ce soit de bien, que ce soit de mal, toute ton œuvre va être devant Dieu. Tu comprends? Tu pourras pas t'échapper. Alors, okay? Ça soulève beaucoup d'autres choses là. Alors, Dieu, il sait tout, il sait déjà en avance qu'est-ce qu'on va faire. Tout ce que le monde va faire, il sait déjà tout là. Donc, alors, je n'ai pas péché, ça veut dire que je n'ai pas péché. Si Dieu sait déjà qu'est-ce que je vais faire, c'est sa volonté. Avant même de me mettre sur la planète, il sait déjà qu'est-ce que je vais faire. C'est sa volonté. Ok, alors j'ai pas péché. J'ai pas péché. Donne-moi 1er Pierre 3, 8. Vous comprenez? C'est très là, confus ça. 3, 10. J'ai fait dans notre job, il fait la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis. Avant même de le mettre sur la terre, Dieu dit ça. Il sait déjà qu'est-ce que dans notre job allait faire là. Lis-moi ça. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Okay. Donc le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Lis. Comme quelqu'un le croit, mais il use de patience. Donc Dieu, il use de patience. Quand il sait qu'on est pécheur, il te donne un temps, il te donne un laps de temps pour que tu retournes à lui. Tu comprends? C'est un laps de temps qu'il te donne. Mais ce laps de temps, beaucoup de nous ne comprenons pas ce laps de temps. Ils ne comprennent pas que c'est la patience de Dieu qui opère. Tu comprends? Mais nous, on est charnel, on ne comprend pas les choses spirituelles. Donc, si tu savais, si spirituellement, tu savais ce qui nous attendait, tu comprends? On s'empêcherait. On courrait pour mettre les lois de Dieu en pratique. Comme ça nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 60. Ça te dit, hâte-toi. Tu dois te hâter à mettre les paroles de Dieu. Donc, nous, on est ici, c'est pour apprendre les gens les lois. Tu comprends? Parce que c'est les lois qui vont te sauver. Tu comprends? C'est rien d'autre que les lois. Okay? C'est juste ça. Donc, tu dois te hâter. Donc, quand on t'enseigne la loi, tu vas dire, oh, mon frère, je ne savais pas. Ok, je vais faire l'effort pour les mettre en pratique. Je pense que c'est ça. Relis-moi ça encore. De Pierre, chapitre 3 et le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Donc, il ne tarde pas. Parce qu'il est patient, il ne tarde pas. Parce que toute chose a son temps. Lis. Comme quelques-uns le croient. Donc, beaucoup croient que Dieu n'existe pas. Tu comprends? Beaucoup disent que non, moi je ne crois pas en Dieu. Tu comprends? Il dit comme quelques-uns le croient. Lis. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Tu vois le pourquoi? Cette patience-là, c'est parce qu'il ne veut pas que tu périsses.
Il veut pas que tu périsses. Ça veut dire il te donne. C'est déjà, je vais périr. Il te donne la grâce. C'est ça la grâce au fait. Tu comprends? La grâce que les pasteurs là que t'enseignent à l'église, ils te disent, écoute, moi on vit sous la grâce, on n'a pas à respecter les lois de Dieu. Parce qu'on est sous la grâce. Je suis d'accord, oui. Non, ça là c'est la grâce qu'on vient t'expliquer là mon frère. La grâce là c'est le temps que Dieu te donne pour retourner, pour te remettre sur le droit chemin. Tu comprends? Il te remet pour te remettre sur les rails. Bon, moi j'ai une question par rapport à Dieu même. Okay, ouais. Mais il use de patience envers vous. Nous voulons qu'aucun périsse. Ne voulant aucun périsse. Donc, il est là pour te sauver. Il est là pour que tu mettes en pratique ses lois. Tu comprends? C'est ça le but. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.